Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, je voudrais remercier les jurys de m'avoir honoré de leur présence et d'avoir accepté d'évaluer mon humble travail. Je tiens aussi à remercier mes encadreurs, M. Swami et M. Elmdani. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de fin d'études qui s'intitule le G-Sport. Donc, la notion du patrimoine est un sujet préoccupant de nos jours, vu son importance à définir l'identité d'un peuple, mais aussi par rapport aux enjeux qu'il entreprend avec la dynamique urbaine. Dans ces sites confrontés à un tissu traditionnel classé au patrimoine mondial, la Casbah, de l'autre côté, un tissu du 19e siècle, se trouve notre zone d'intervention, le boulevard Walid Amdad, qui est accessible à partir du boulevard Che Guevara de différents moyens de transport, à savoir le train, métro, bus et taxi, et à partir de sa partie supérieure depuis la rue mécanique de Behchref. Le choix sur cette zone est dû à différentes raisons. Par rapport à sa situation entre ces deux entités historiques, sa topographie qui permet d'avoir et de profiter de vues sur Alger et sur la mer, sa position près du centre-ville et au potentiel qu'elle a à lier entre les deux tissus historiques et à injecter de la dynamique sur cette partie de la ville. Sur ce, la stratégie de pause s'impose, vient pour inscrire une balade piétonne le long du boulevard Walid Amdad, installant des moments de pause sur le square Paul Saïd ainsi sur la citadelle, en renforçant les liens transversaux avec les deux entités historiques et en animant le boulevard Walid Amdad en injectant de nouvelles activités sur les poches vides. Dans ma parcelle est l'une de ces vides urbaines qui se trouve sur les hauteurs de Walid Amdad, joue sur une double échelle, celle de la ville et du quartier sur la rue de Behchref à côté de Sostara, entourée de bâtisses à caractère résidentiel en présence de plusieurs établissements scolaires, ce qui fait qu'une population jeune est très présente sur notre site. Ainsi, la parcelle connaît un dénivelé qui varie de 9 mètres jusqu'à 6 mètres. Sur ce, la parcelle a un potentiel de jouer un rôle de liaison entre la Casbah et Sostara et permet aussi de profiter de vues de par sa position et, et permet aussi de valoriser et elle est en présence de plusieurs styles architecturaux et un patrimoine architectural et vivant. Sur ce, pour dynamiser les lieux dans cette partie de la ville, j'ai choisi de travailler sur la thématique sport. Par rapport à ces activités dynamiques, ces activités euh, qui, qui, euh, qui, cher- qui, ces activités euh, qui démontrent que notre corps est toujours en mouvement, mais aussi par rapport aux liens qu'elle entreprend avec les jeunes, les liens d'amitié, et les liens les liens qu'elle crée entre les différents habitants du quartier. Aussi, par rapport au constat fait, un manque d'espace de jeu sur cette partie de la ville. Donc, le G-Sport vient avec ses activités physiques pour améliorer l'état physique des habitants ainsi des jeunes, créer des moments de détente et de divertissement avec les activités de gaming et avec les espaces de rencontre. Ainsi, on va tisser les liens entre les différents habitants des quartiers en améliorant leur cadre de vie. Afin de concrétiser cette dynamique, le concept choisi est le mouvement, qui va se concrétiser euh, dans notre volumétrie par l'installation euh, de deux volumes massifs
qui vient marquer le moment statique sur le boulevard Walid Amdad ainsi sur la rue de Debeh Cherif, s'affirmant par leur hauteur mais qui continue avec le skyline du boulevard Walid Amdad, assurer la transition entre Debeh Cherif et Walid Amdad à travers un escalier urbain qui va ouvrir l'accès à la Casbah. Par la suite, un volume en mouvement vient s'accrocher à ces deux volumes massifs, assurant l'encadrement du passage urbain, mais reprenant ainsi l'échelle humaine sur Walid Amdad ainsi que sur la rue de Debeh Cherif. Enfin, un volume suspendu entre les deux volumes massifs, ces deux volumes massifs, vient s'accrocher aux deux pour renforcer cette liaison. Donc notre équipement se compose de deux entités principales, le sport et le gaming, avec une entité de gestion et une entité de restauration. Donc, l'entité du sport est installée dans ce côté par rapport à des exigences spatiales où on a l'espace d'escalade qui demande d'avoir une largeur suffisante pour introduire ces blocs. Ensuite, les autres activités vont être installées par rapport aux espaces bruyants en passant aux espaces les plus calmes où le yoga occupe le dernier niveau pour profiter du calme et des vues sur Alger, sur la Casbah. Tandis que l'entité game se trouve du côté des habitations, côté mitoyen des habitations, côté le moins éclairé, dont on a introduit les espaces de jeux de console et de jeux de VR qui ne demandent pas un éclairage extérieur, mais c'est des ambiances intérieures créées à travers l'éclairage artificiel. Donc, ça marche avec le besoin de ces espaces. Le sport urbain qui va être introduit dans ce volume en mouvement où des surfaces et des obstacles en forme dynamique qui vont être introduits sur ce volume et qui va être en contact avec l'ambiance et la dynamique sur la rue de Debeh Cherif ainsi sur le boulevard Walid Amdad. Enfin, la cafétéria va être sur le volume suspendu afin de lui permettre aussi pour sa part de profiter de belles vues et perspectives sur la ville d'Alger ainsi sur la mer. Pour ce qui est de la circulation, la circulation verticale, elle est assurée par des cages d'ascenseur introduits pour chaque volume où elles sont placées près des entrées placées près des entrées. On peut les atteindre directement donc et passer aux différents niveaux facilement. Donc, par rapport à la circulation horizontale, elle est assurée avec des halls et couloirs qui distribuent de manière directe et efficace les différents espaces. Pour ce qui est la qualité pour ce qui est de la qualité des halls, donc on a le hall des halls et de la circulation, donc on a le hall de l'entité de sport qui donne directement sur le mur d'escalade. Ainsi, les ascenseurs profitent aussi de ce moment sur l'escalade. Par contre, l'entité game, en passant et en circulant, donc on a des jeux de mezzanine qu'on peut profiter de ces ambiances. Pour ce qui est de la sécurité, donc la sécurité est assurée à travers des cages d'escalier introduites pour chaque volume. Donc l'entité du sport, une cage d'escalier qui relie tous ces niveaux où on peut évacuer les gens sur la rue de Debeh Cherif, tandis que l'entité de game
On a introduit deux cages d'escalier pour avoir un déplacement de 25 mètres exigé par la loi. Donc, une qui évacue sur la rue de Debech et l'autre sur le boulevard Oulida Meddad. Donc, le G-Sport se vaut comme un moment qui marque son temps, qui se dénue dans son environnement, mais qui marque sa présence. Donc, il cherche à composer avec les éléments de son site en faisant hommage à l'architecture défensive du Bastion 8 et de la citadelle à travers ces deux volumes massifs et à travers un minimum d'ouverture, un traitement de minimum d'ouverture, des ouvertures creusées à l'intérieur qui cherchent des vues et des perspectives sur le patrimoine présent sur site. Ensuite, le volume du skate et le volume en mouvement est totalement vitré, qui cherche à l'ambiance sur la rue de Bechref et le boulevard Walid Amdad. On fait aussi un clin d'œil à l'architecture du tissu 19e en reprenant les dimensions et les alignements des ouvertures des bâtiments mitoyens. Aussi, le volume de la cafétéria est totalement vitré, ce qui va permettre aux usagers de profiter de belles vues présentes sur le site. Enfin, se trouvant dans un site à caractère patrimonial, G-Sports cherche à valoriser le patrimoine à travers différentes échelles. Donc, par rapport à l'échelle urbaine, où le G-Sports constitue un porte-accès à la Casbah, on est par son escalier urbain qui permet de passer de Bechref vers Oued Amdad, ainsi des enclaves l'entrée à la Casbah. Par rapport à l'échelle architecturale, son programme qui touche la dimension socio-économique où on installe de nouvelles activités qui vont dynamiser ces lieux et qui répond aux besoins des habitants. Ainsi, on cherche à améliorer leur cadre de vie, participant de ce fait à maintenir cette population dans ces lieux de résidence, ce qui va inciter les gens à chercher à préserver ces lieux et par extension préserver leur patrimoine. Et par rapport, on valorise aussi le patrimoine par rapport au traitement de l'enveloppe où ces deux volumes massifs rappellent l'architecture défensive du Bastion 8 avec un minimum d'ouverture et des ouvertures creusées à l'intérieur qui rappellent les meurtrières de la citadelle. En reprenant aussi les alignements, les dimensions des bâtiments du tissu 19e. À l'intérieur de nos espaces, on cherche aussi des vues sur le patrimoine. À partir du skate où on a une vue sur le Bastion 8. À partir de la cafétéria, on profite de vues sur la Casbah et de vues inédites sur Alger Centre. Donc, et merci pour votre attention.